Installation de la V8 0.1 de Malus. Téléchargé directement sur YouTube. On partira de cette adresse-là en haut. La version téléchargée, la voici. Des IP, la voilà. Et sur le serveur, elle est ici. Voyez. C'est parti pour l'installation. Hop, en avant. En français, bien entendu. On va accepter les cookies. Et comme d'hab. On met une adresse mail. On va mettre Roger Nounours. Et quand on aura fait installer, on aura un truc qui va s'afficher en vert de 5 secondes, alors qu'il suffit de le modifier pour que ça s'affiche que pendant 1 seconde et demie. Alors on va patienter 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Au revoir. Voilà, on va se connecter. On va même pas faire le ménage. Allez, connexion automatique. En avant. Youpi. 5 secondes de plus, alors qu'on pourrait n'attendre qu'une seconde, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit, pour attendre qu'une seconde, de se rendre là. On va le modifier en live. Là, on va chercher les notifications qui sont de 5000 pour les changer en 1500. Et ensuite, on attendra beaucoup moins de temps que la fenêtre disparaisse. Vous voyez, afficher, cacher les notifications. Ça, on va le changer en 1500. Ce sera plus rapide. Et ça sera la seule modification qu'on va faire depuis l'installation. Donc on enregistre, on vide le cache, on accepte le changement. Voilà. Et pour montrer à quel point on ne va rien modifier, je ferme le Filzilla. Voilà. Vous allez voir que la notification elle va vite changer. Hein. Elle va prendre plus 5 secondes, mais 1 seconde et des poussières. Bon. Donc nous devons tester. Ça c'est ma réponse. Ça regarde personne. On va passer au-dessus directement. Tac tac tac. Voilà. On y va. Qu'avons-nous de changer? Bon, ça, tout ça, ça va changer après. On va aller à l'essentiel. Alors, le fond. Couleur du fond et l'image de fond. Pas de souci, ça n'a pas changé. Le menu, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir mettre ce que je veux. En couleur de texte et en transparence. Ça, pour moi, super nickel. Après, pas changé, il y a une connexion. Ok, pas de souci. Ça n'a pas changé. Ça, hyper important, ça permet de personnaliser le menu quand on le mettra sur un fond transparent. On continue. On explore. La bannière. Qu'y a-t-il de changé? Ça, ok, c'est bon. L'image de fond, ok. Et ok. Ah. Pas le logo. Bon, alors, voyons voir. Titre du site. On met un Z 8.0.1 et on va mettre un M majuscule. Et on va recopier le même dans la description, tant qu'à faire. Copier et coller. Les liens Facebook, on n'en veut pas. Et Twitter, on n'en veut pas.
moi ça me sert à rien. On voit bien que c'est une version officielle. Tac, tout ça, ça va disparaître. Et bien entendu, j'active chez moi automatiquement la réécriture d'heure pour que ça enlève ce foutu point d'interrogation. Après, avant, config et compagnie. On valide. Enregistrer. Voilà, ça a changé. Petite personnalisation. On vire ce qui sert à rien. La page entrée, par exemple. On va l'étudier. Hop, allez. Les améliorations, c'est nickel chrome, facile à faire. Ça c'est génial. Avec l'ancienne version de Tiny, au moins on voit taille de police, que dans la nouvelle version on voit pas. Mais bon, tout ça c'est génial, tout ça c'est fonctionnel. Allez, on vire l'inutile. Toc, 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 toc. Et on va mettre un meublé. Et on va stopper pour l'instant de la vidéo parce qu'on va refaire une seconde pour la personnalisation. Bon, installation sans bug pour l'instant. Donc tous les codes sont fonctionnels. On va rouvrir notre FTP. On va retourner sur le dernier site en connexion. Donc c'était le site de test Malus en V801. Dans son fichier de configuration, il est censé avoir mis un CSS perso ici, dans le data. Voilà. Et il sert strictement à rien à cet endroit-là, le perso. Parce que le data n'est destiné qu'à recevoir le fichier access d'autorisation d'accès au dossier, la sauvegarde, et je vais même vous montrer mieux. On peut même supprimer ça, ça sert strictement à rien parce qu'il se reconstruit automatiquement. Alors, je vais me déconnecter. Voilà, je suis déconnecté. Et en live, hop, je vais supprimer ce truc-là. Poum. Voilà, je le supprime, il n'existe plus. J'actualise, on voit bien que réactualiser, il n'existe pas. Là, je reviens en arrière, je vais même me déconnecter pour montrer. Je me reconnecte. On va toujours dans le data. Le perso, il est là, mais c'est pas sa place. Il n'y a que le data JSON. Et regardez maintenant. Je vais me reconnecter là, ou je vais même simplement actualiser la page. Je vais me balader sur blog, revenir en arrière. Hop, j'ai visualisé la page. Là, je vais actualiser. On voit que le thème a été recréé exactement à l'instant même. Donc ça sert strictement à rien de faire confiance à tout ça. Par contre, le CSS perso, dans le GUI, tout ce qui fonctionne niveau CSS est mis dans le dossier core layout. C'est là qu'on trouve le CSS pour les pages blanches, les CSS allégés pour le GUI et ce qui commande l'affichage principal du GUI, donc le main PHP. Là en haut sont déclarés tous les CSS sauf celui du Boomba TinyMCE, bien entendu. Alors il suffit simplement de se dire on a un data perso ici qui est mis dans un dossier où il ne faut pas le mettre. Et bien on fait ça. Copier. On déclare le lien du CSS data perso au bon endroit cette fois-ci. C'est perso.css, donc change commande par perso.css. Je vais virer ceci. Donc logiquement, j'enregistre. Mon perso.css qui était dans le mauvais dossier se retrouve du coup inaccessible par le GUI puisque j'en ai changé l'adresse. Voilà, j'accepte le changement de l'édition. OK. Je vais donc déplacer le data perso au bon endroit. Ou à la limite, je le supprime, puis je vais vous dire franchement, c'est plus rapide de le réinjecter de là. Je vais à site, je vais dans data, qui n'existe pas, il se crée à la création du site. On va faire un truc, vous allez voir. Hop, le data perso, je le glisse là. Hop, il est ici. Je le glisse dans mon site principal. Hop, il se retrouve ici. Je vais le mettre dans le corps. Et après, je vais le glisser dans le dossier layout.
là où il devrait être. Voilà mon perso, je glisse là. Et voilà, le chemin de mon data perso est correct, il est avec tous les CSS qui font l'affichage principal du SUI. Fin de la petite vidéo. Maintenant, on va en faire une autre pour customiser les affichages par rapport à ce qu'on doit voir.